La journée de la femme, c'est toute l'année. Alors moi je suis Pascal James, je suis sportif et coach sportif. Je suis instructeur à la Fédération européenne de Krav Maga. Et depuis une dizaine d'années, l'association a été créée en métropole et depuis 2 ans et demi sur Saint-Denis. Alors le Krav Maga en hébreu veut dire combat rapproché. Ça a été créé dans les années 20 par monsieur Emil Lichtenfeld qui a demandé à monsieur Richard Douyeb qui est le responsable, enfin le fondateur de la Fédération européenne de Krav Maga qui aujourd'hui compte plus de 20 000 licenciés. C'est la plus grosse fédération en self-défense. Et donc moi je les ai découverts en 2001 et donc je suis resté au sein de cette fédération. Et donc le Krav Maga c'est des techniques de self-défense simples à réaliser, qu'on soit gros, petit, grand, sportif ou pas sportif. Tout le monde peut faire cette discipline. C'est vraiment une discipline qui est appropriée à la rue. Donc les attaques couteaux, on apprend à se défendre sur quelqu'un qui nous menace avec des couteaux, avec une arme à feu, à main nue, sans pour autant que ça soit une solution miracle. Mais bon, on apprend à automatiser des gestes simples et qu'on pourrait reproduire dans la vie de tous les jours. On est sur la Réunion avant que mon club s'installe à Saint-Denis. Il y avait déjà 2 clubs qui existaient. Un au Tampon, Krav Maga Sud, un à Brapanon, Krav Maga Brapanon. Et nous à Saint-Denis, depuis 2 ans et demi, on est à 150 licenciés. Il y a de plus en plus de femmes qui poussent les portes, pas que du Krav Maga, mais moi par exemple, dans mon association, il y a énormément de femmes. D'ailleurs, j'ai 2 ateliers qui sont réservés aux femmes, 100% femmes le samedi matin, un à Saint-Paul et l'autre sur Saint-Denis. J'ai une douzaine de femmes à chaque fois. Sinon, dans les cours mixtes, on a 65% de femmes. Le bien-être, comme toutes les disciplines sportives, c'est d'abord le bien-être. Il y a la philosophie, c'est on fait de la self-défense. Si on est attaqué, on va se défendre. Si on l'est pas, on va pas utiliser ces gestes-là pour se défendre contre quelqu'un d'autre. Et encore une fois, ça permet aux gens d'acquérir énormément de confiance. Moi, j'ai des femmes, même des hommes qui sont arrivés tout timides et aujourd'hui, c'est des gens qui, je dis pas que j'en ai fait des warriors ou quoi que ce soit, mais ils se sentent bien dans la vie de tous les jours. Donc il y a vraiment une bonne énergie au sein de notre association et donc ça c'est primordial et la philosophie du Krav Maga, encore une fois, c'est pouvoir se défaire d'une situation dangereuse dans n'importe quelle condition, qu'on soit assis, allongé, debout, peu importe la posture dans laquelle on est, donc pouvoir se défendre. J'ai des gens qui arrivent déjà au niveau de la posture, ils sont un petit peu introvertis. Le fait d'être venus, d'avoir pratiqué, de leur avoir aussi donné de l'intérêt aussi, parce que des fois ils vont dans des salles de sport. Aujourd'hui dans les salles de sport c'est beaucoup, il n'y a plus de coach. Là il y a un coach qui leur explique un petit peu, qui est là aussi pour leur tendre l'oreille quand il faut leur tendre l'oreille, parce que même si on fait de la self-défense, quelquefois ces personnes-là vous parlent un petit peu de leurs problèmes. Donc je les aiguille un petit peu vers des professionnels de la santé, parce que c'est ça aussi le but. Les ateliers de self-défense, c'est pas uniquement que moi je leur transmets de la self-défense, de la gestuelle pour pouvoir se défendre, mais également les accompagner vers des structures genre psy, tout ça. J'ai les deux cas. Il y aura celui qui vient au cours qui a déjà un peu de confiance et donc va vouloir apprendre pour gagner un petit peu plus en confiance. Et celui qui ne s'en doutait pas, qui vient pour faire du sport parce que c'est un effet de mode, tout ça, et on se rend compte au fil du temps que cette personne a besoin d'un suivi médical. Et puis moi, comme j'ai des connexions je travaille avec une psychologue, donc je l'aiguille vers la psychologue qui va lui apporter ce petit travail psychique qui va lui permettre de gagner encore plus en confiance. Je tenais à dire que je mets la ville de Saint-Denis, en l'occurrence, il y a la responsable du service du centre social à Saint-Denis, avec laquelle on a fait un partenariat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une psychologue qui est régulièrement sur nos ateliers, et pas que chez moi. Il y a aussi, par exemple, l'association Dojo Yang, qui est une association Femmes debout, ils appellent ça. On a un partenariat entre 3 ou 4 clubs de self-défense et la ville de Saint-Denis, qui a mis en place ce lien-là entre la partie santé et la partie sportive. Donc, comme je disais tout à l'heure, si le côté santé détecte des personnes qui ont besoin
de faire du sport pour apporter une confiance supplémentaire. Donc vont nous l'aiguiller dans nos clubs. Celle qui veut faire du Krav Maga viendra faire du Krav Maga, celle qui veut faire du karaté ou du taïdo, peu importe. Et nous, si pareil on détecte des personnes qui psychologiquement sont un petit peu fragiles, on les aiguille vers ces personnels de santé et donc notre travail est complémentaire.